Skiado Shalabaita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Sabrotele Ophelia. Thank you, Father. I give you all the glory, all the honor, and all the adoration. In the mighty name of Jesus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis là ce soir juste pour vous partager une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour notre cher frère K.S. Bloom. J'aurais pu passer ce message directement à K.S. Bloom si j'étais en contact avec lui. Mais parce que je ne suis pas en contact avec lui, c'est la raison pour laquelle je la publie. Parce que c'est une prophétie pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. Mais je ne peux faire autrement. Parce que c'est juste à travers les réseaux sociaux que ce message peut arriver chez K.S. Bloom. Alors si d'une façon ou d'une autre, tu connais ce cher frère, tu peux lui faire parvenir cette vidéo. Parce que voici le message du Seigneur pour notre cher frère K.S. Bloom. Dimanche 20 novembre 2022 à 7h28. Cette nuit, j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur m'a montré des choses dont je vais épargner les détails. Mais en gros, c'était des attaques contre la vie et la carrière de notre cher frère K.S. Bloom. Mon frère connaît Suleiman. Le Seigneur me demande de te dire de faire attention à tes fréquentations. Tu as de l'amour pour tes frères et même le désir de faire d'eux des enfants de Dieu. Mais il ne faut pas autant t'associer à eux, parce que plusieurs d'entre eux ne t'aiment pas comme ils font semblant de le faire, et cherchent juste la faille afin de t'atteindre. Ne dis pas « je le fais pour la culture, c'est mon peuple ». Tu pourras mieux les impacter si tu gardes une certaine distance. Parce que plusieurs d'entre eux cherchent juste à t'atteindre et t'éteindre. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal associé avec des incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? La plupart des fois, les chrétiens prennent ce verset comme un qui s'adresse uniquement à un chrétien voulant se marier avec un incrédule. Par contre ici, la Bible parle à tout chrétien et leur demande de veiller aux fréquentations qu'ils ont avec les non-croyants. Parce que, plus ils ont accès à votre espace personnel, dans d'autres thèmes, plus proches et intimes ils sont avec vous, plus vulnérables vous devenez. Le diable n'est ni omniprésent ni omniscient. Donc il ne peut être au courant de certaines choses nous concernant, sauf s'il a des personnes assez proches de nous, en ou à travers qui il se manifeste. Et de là, il peut orchestrer un plan d'attaque afin de nous atteindre. Et souviens-toi de ceci. Le diable ne veut faire que ces 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Tu les vois comme des frères et ils font semblant de te voir de la même façon. Mais dans leur cœur, ils ne te veulent que du mal. Tu célèbres leur victoire, mais les tiennes les plongent dans une jalousie profonde. Ils veulent t'atteindre. Quand j'ai eu ce message pour toi, dans l'esprit, je t'ai vu réagir à cela dans ton cœur en disant « Je suis un enfant de Dieu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. J'ai Jésus en moi. Rien ne peut m'arriver parce que je suis protégé. » Et le Seigneur m'a demandé de te dire l'une des façons à travers lesquelles il nous protège du mal, c'est de nous prévenir en avance et nous donner des instructions à suivre pour ne pas tomber dans le piège du diable. Ensuite, il m'a dit pas toute victoire nécessite un combat. Certaines nécessitent tout simplement de l'obéissance dans l'application d'une parole de sagesse provenant d'un esprit de prophétie. Et voici le verset que le Seigneur m'a donné pour toi, mon frère. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici le message du Seigneur pour toi, mon frère. Sois béni. C'était le prophète Samuel Fomban. Shalom.